On a tous déjà eu cette impression, non? De se battre contre un mur invisible pour convaincre quelqu'un, ou même juste pour réussir à mettre un peu d'argent de côté. Eh bien aujourd'hui, on va voir que dans ces deux jeux que sont la persuasion et la richesse, l'adversaire est en fait le même. C'est notre propre cerveau primitif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à le déjouer. On connaît ça par cœur, on a une idée géniale, une présentation super logique, un plan financier qui tient la route, et pourtant, ça ne prend pas. L'interlocuteur n'est pas convaincu, et le plan reste à l'état de plan. C'est tellement frustrant. Et si le vrai problème, ce n'était pas la logique de nos idées, mais la biologie de notre cerveau? Bon, alors voilà nos deux champs de bataille. D'un côté, l'arène extérieure, persuader les autres, ce qui nous oblige à comprendre comment fonctionne leur cerveau. Et de l'autre, le combat intérieur, maîtriser ses propres finances, une lutte qui se joue souvent contre notre propre psychologie. Deux combats qui, on va le voir, demandent la même stratégie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il est temps de mettre un nom et un visage sur cet adversaire. Il faut bien comprendre qu'il n'est ni bête ni logique. Non, il est bien pire que ça. Il est ancien, il est puissant, et il déteste, mais alors il déteste qu'on le dérange. Et le voilà, le coupable, le cerveau reptilien. L'expert en persuasion Oren Klaff le décrit parfaitement. C'est un peu le videur à l'entrée de la boîte de nuit de notre esprit. Avant que la moindre information, la moindre idée n'atteigne notre cerveau logique et intelligent, elle doit passer ce garde du corps. Et lui, il ne pense qu'à une seule chose, la survie. Regardez-moi ces critères de sélection. C'est d'une brutalité sans nom. Si une présentation est un peu longue et ennuyeuse, poubelle, il l'ignore. Si une idée n'est pas immédiatement nouvelle ou excitante, ignorer. Et le pire, si c'est compliqué, si ça demande un effort de réflexion, là il ne l'ignore pas. Il le voit comme une menace et déclenche le mode fuite. C'est pour ça que les présentations pleines de chiffres et de détails complexes sont vouées à l'échec. Et là où ça devient fascinant, c'est que ce mécanisme de défense, on se l'applique à nous-mêmes, surtout avec l'argent. Ramit Sethi, un spécialiste des finances personnelles, le dit très bien. On passe des semaines à comparer tous les fonds d'investissement du marché pour trouver le meilleur, on se noie dans les détails pour au final ne rien faire du tout. C'est une pure stratégie d'évitement orchestrée par notre cerveau reptilien. C'est ça le point absolument crucial. Ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un réflexe de survie. Notre cerveau primitif voit cette montagne d'informations financières, il la classe immédiatement dans la catégorie danger, trop complexe, et il appuie sur le gros bouton rouge fuite. Résultat, on procrastine et on ne fait rien. Bon, d'accord. Alors, comment on gagne? Eh bien, la toute première règle du jeu, que ce soit pour persuader quelqu'un ou pour gérer son argent, est la même. Il faut arrêter de subir, il faut s'emparer du terrain et dicter ses propres règles. Et regardez comme c'est parallèle. D'un côté, Oren Klaff appelle ça « maîtriser le cadre ». En gros, si on ne définit pas le contexte de la conversation, l'autre le fera et la partie est perdue. De l'autre, Ramit Sethi dit la même chose pour les finances. Si on ne maîtrise pas ses comptes, c'est la banque qui le fait et on perd à coups de frais inutiles. C'est la même bataille. Alors concrètement, ça donne quoi? Pour Klaff, c'est très simple. Au début d'une réunion, on prend la parole en premier et on dit « Ok, on a 20 minutes, on va aborder ces 2 points et uniquement ces 2 points. » Bam, le cadre est posé, c'est nous qui menons la danse. Pour Sethi, c'est encore plus direct. On appelle sa banque et on dit « Je veux supprimer ce package de services qui ne me sert à rien. » C'est un acte de pouvoir immédiat. Ok, une fois qu'on a repris le contrôle, il faut une deuxième arme. Et cette arme secrète, c'est la simplicité. Rappelez-vous, le cerveau primitif déteste la complexité. Alors pour le déjouer, il faut lui donner ce qu'il veut, de la clarté, de la simplicité. Et là encore, la philosophie est la même. Klaff nous dit « Une idée doit être simple à comprendre en quelques secondes, sinon le cerveau reptilien la rejette ». Et Sethi, lui, a ce concept génial de la solution des 85%. En gros, ça veut dire qu'il vaut mieux commencer à investir aujourd'hui avec un plan assez bon, plutôt que d'attendre des mois la solution parfaite qui n'arrivera jamais. L'action bat l'analyse, toujours. L'analogie de Ramit Sethi est juste parfaite pour ça. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'être un grand chef pour préparer un croque-monsieur? Bien sûr que non. Eh bien, c'est pareil pour l'investissement. Pas besoin d'être un expert en finance pour commencer. Le plus important, c'est de faire le premier pas. La simplicité nous met en mouvement. Bon, tout ça, c'est bien beau. Un peu de contrôle, un peu de simplicité. Mais est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? La réponse est un grand oui. Et la preuve, elle est dans les chiffres. Alors, regardez bien ce tableau. Il est tiré du livre de Ramit Sethi et il est incroyable. D'un côté, on a Sylvie. Elle commence à investir tôt, à 25 ans. Elle met en place un système tout simple, 100 € par mois. Et attention, elle ne fait ça que pendant 10 ans, puis elle arrête. De l'autre, on a Jean. Il attend ses 35 ans pour commencer. Il investit la même somme, mais pour se rattraper, il le fait pendant 30 ans, 3 fois plus longtemps que Sylvie. Alors à votre avis, à 65 ans, qui a le plus d'argent? Le résultat est juste sans appel. Sylvie, qui a moins cotisé et moins longtemps, se retrouve avec presque 80 000 € de plus que Jean.
C'est la preuve ultime qu'un système simple et mis en place tôt écrasera toujours l'effort brut et tardif. Le système est plus puissant que l'effort. Et du côté de la persuasion alors, est-ce que le système CLAF fonctionne? La preuve est tout aussi écrasante. 400 millions de dollars. C'est la somme qu'il a réussi à lever pour ses clients grâce à sa méthode. Ce n'est pas de la chance, c'est un système qui marche. Et c'est CLAF lui-même qui le résume le mieux. Il ne dit pas « je suis un génie », il dit « j'ai la bonne méthode ». Et voilà, tout est là. Ce sont des résultats extraordinaires produits par une méthode intelligente et reproductible. Tout ça est passionnant, mais la seule question qui compte vraiment, c'est concrètement par où on commence. On va donc passer de la théorie à l'action avec 2 tout premiers pas très simples pour commencer à maîtriser le jeu. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Pour la prochaine fois qu'on doit convaincre quelqu'un, on oublie la tonne de détails. On se concentre sur une seule chose. Trouver une accroche qui va crier « nouveauté » et « excitant » au cerveau de l'interlocuteur. Et pour les finances, c'est encore plus direct. Ce soir, pas demain. On prend 5 minutes, on se connecte à sa banque, on trouve un seul frais inutile et on le supprime. C'est le tout premier pas pour reprendre le contrôle. Au final, que l'on soit face à un investisseur ou face à son propre relevé de compte, tout se résume à cette question fondamentale. Est-ce qu'on maîtrise le jeu ou est-ce que c'est le jeu qui nous maîtrise? La bonne nouvelle, c'est que la réponse ne dépend que de notre prochain mouvement.